Merci Cabron pour ce set, c'était vraiment exceptionnel. Avec grand Vraiment plaisir. des musiques qui étaient à la fois posées, organiques, voilà, comme tu sais très bien faire avec un jeu de guitare et de piano toujours aussi exceptionnel. Merci. Question simple, comment tu t'es senti durant ce set? Franchement, le cadre est absolument incroyable. Vraiment, il fait hyper bon. J'ai pas trop chaud en vrai. C'est quelle heure? Il est 21h là. 21h. C'était magnifique avec le coucher de soleil derrière, les lumières, les nuages. Enfin, on pouvait pas rêver mieux, comme cadre. Donc, exceptionnel. Il y a un Vraiment très bien. moment où tu t'es senti un peu, je sais pas, en transe ou une musique que tu as aimé particulièrement. C'était au début du set. Peut-être la deuxième, c'est des tracks qui sont un peu plus lentes, un peu plus chill au début du set, un poil plus sleepy. Et c'est vrai, comme c'est très mélodique, et là en plus il y avait le soleil qui descendait, c'était c'était émouvant quoi. Vraiment, c'était chouette. J'avoue que c'était incroyable, on était un peu plus loin, on voyait les images, c'était vraiment magnifique. Je pense que les auditeurs vont vraiment aimer comme nous parce que c'était vraiment incroyable. On va parler un peu de toi. Est-ce que tu peux nous raconter Lucid Kay en quelques étapes, ta carrière, comment ça a commencé? Lucid Kay, le profil, j'ai commencé en 2022. J'ai eu ma première release en avril 2022. Et depuis, voilà, j'étais ingénieur du son avant. Et donc j'ai quitté mon job en fin 2023. Et là, depuis, je fais que ça. Je fais de la lo-fi et d'autres styles de musique dans ce style, donc de l'ambiante, de la deep house. Et donc ouais, voilà quoi. Depuis 3 ans, ça se passe très bien. Bon, mais magnifique. Est-ce que tu as un souvenir au cours de ta vie qui t'a marqué, qui t'a donné envie de faire de la musique? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique en fait? Mon grand-père, il était musicien, il était pianiste. Il accompagnait en fait mon arrière-grand-père, du coup son père à lui, à Londres dans les années 50 au piano. Du coup, voilà, ça a toujours été dans la famille. Mes parents ne sont pas musiciens, mais énormes fans de musique, et du coup, voilà, ça coulait de source dans la famille, quoi. Tout le monde fait de la musique, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, je sais que tu as fait la fac de musicologie. Oui. Voilà, je voulais savoir, est-ce que tu trouves que des styles comme la lo-fi sont étudiés en musicologie ou alors au contraire pas du tout? Quelle est ton expérience sur la musicologie, enfin la faculté de musicologie, pardon? C'est vrai que la faculté de musicologie à Bordeaux, là où j'étais il y a presque maintenant 10 ans, c'est très axé sur le classique. Alors c'est très bien pour étudier l'harmonie, comprendre les accords, l'harmonie écrite et tout ça. L'histoire de la musique, évidemment, c'est hyper important, mais c'est vrai que c'est pas forcément très ouvert aux musiques actuelles, notamment déjà le rock et le blues, c'est un peu compliqué. Alors la lo-fi, on n'en parle même plus. Et la musique électronique, de manière générale, voilà, c'est pas encore mis à la page. Alors, ce serait peut-être bien qu'il y ait peut-être des cursus de production de musique électronique qui soient disponibles, mais pas forcément dans le privé, dans le public, ce serait cool. Et du coup, donc, tu étais dans cette faculté, tu as appris tout ce qui est autour de la musique. Ouais. C'est quoi ton processus de création? Est-ce que ça t'aide? Enfin, j'imagine que oui. C'est vrai que connaître quand même les accords et l'harmonie et on va dire la relation entre les notes et les mélodies et tout ça, c'est très utile. Souvent pour la lo-fi ou même les autres styles, ça part souvent d'une base. Alors j'appelle ça un starter, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une voix répétée, ça peut être quelque chose de très rythmique, ça peut être une guitare acoustique qui joue une vibe voilà, bien spécifique qui va, on va dire, donner une couleur après au morceau principal. Et du coup, par-dessus ça, je pose des accords. Donc ça, du coup, pareil, ça va influencer sur la vibe. Donc ça peut être un truc jazzy, si les accords jazz, ça va être un truc pop ou soul. Après, ça va être quelques layers mélodiques, donc des trucs de guitare ou des trucs de synthé ou quoi que ce soit. Et ensuite, par-dessus, la batterie, les drums. Moi, je suis pas un super producteur de batterie. Moi, je suis plutôt dans les arrangements des instruments, on va dire, mélodiques. Mais voilà, quoi. Dans les accords, voilà. Ouais, Toi, t'es dans la mélodie, quoi. Dans la mélodie, ouais, carrément. Ok, si là, si on se donnait rendez-vous dans 5 ans, où tu serais? Qu'est-ce que tu te souhaites en tout cas? Dans 5 ans, c'est un peu compliqué de voir les choses venir, surtout dans le milieu dans lequel on est, avec la musique de streaming, Spotify et tout ça. C'est vrai que c'est arrivé très très vite pour plein de gens, tous les collègues qui font ce style de musique, c'est arrivé à une vitesse
fulgurante depuis le Covid. Et c'est vraiment dur de savoir où est-ce que ça va aller. Moi, j'espère que ça va continuer tant qu'il y a des playlists pour de la relaxation, de la concentration, de la méditation. Moi, je serai là pour composer parce que j'adore ça. Donc, on verra là, on verra ce qu'il en est. Et si tu devais faire une collab de rêve, un truc même si c'est inimaginable, j'ai envie de dire, ça sera avec qui? Du coup, ça dépend des styles. Je pense collab de rêve en lo-fi. Ce serait énorme de travailler avec quelqu'un comme Robert Glasper, que j'adore, pianiste américain de jazz, vraiment exceptionnel, qui travaille dans le soul et la néo-soul. C'est, je pense, une de mes influences principales dans la lo-fi, juste en termes d'harmonie. Et après, dans la deep house et la musique électronique, j'adore Krakazat. Donc ça, c'est voilà, de la two-step et de la garage influence jazz, house, soul. Ça, j'adore aussi et je le trouve très très fort. Et ouais, déjà, ça serait énorme. Ouais. Déjà, ça serait énorme. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui commence dans la musique, ou tout simplement te donner un conseil à toi quand tu es au moment où tu as commencé, ça serait quoi? Ouais, c'est d'apprendre les accords et l'harmonie et la théorie. On parle de solfège, mais c'est pas les solfèges à l'écrit. C'est la compréhension de la musique. C'est hyper important, je trouve, surtout pour produire et pour composer. Sinon, on évite, on cherche un peu, on sait pas trop où on va. Alors dès qu'on a une compréhension, c'est plus facile de dire si je cherche cette émotion-là, et du coup je fais ces accords-là, cette vibe-là. Voilà, donc étudier la musique, c'est pas très fun, mais par contre c'est très utile. Très utile. Ok. Là, les projets futurs, tes envies, une envie particulière, un projet à teaser, je sais pas. Là, du coup, avec Solara, on va sortir plein de morceaux de musique électronique. Donc, ça va être indie, electronica, progressive house. Ça va être très très cool. On le répète, Solara qui est le projet label Deep House de Estrella Group, voilà. Avec Tavae pour la lo-fi et Solara pour la Deep House. Voilà, c'est ça. L'électronique. Ouais. Donc ça va être très très cool. Et même les autres artistes qui sont dans le label de Solara vont faire des super projets, qui seront vraiment super. Et sinon, à part ça, non, mais plein de projets qui continuent, faire de la musique. Je suis très content, quoi. Faire de la musique et on est heureux, quoi. Ah, très heureux. Okay. Très heureux. On fait un petit jeu avec Tavae. C'est si tu devais poser une question au prochain artiste qui sera invité par Tavae, ouais. Ça serait quoi? Comme ça, on lui posera la question. Quel était ton premier concert? Quel était ton premier concert? Ouais. Et du coup, on a eu l'artiste PBDR qui te pose une question. Ah oui, alors c'était quoi la question? Ton secret de production, ton tips le plus ultime que tu as? Mon tips le plus ultime, c'est de mettre Soothe par Wax Sound sur le bus instrument total en sidechain avec de la voix ou l'élément principal pour que ça dip dans les fréquences là où il y a l'élément principal. Alors c'est souvent la voix pour pas gêner les autres instruments. Donc un conseil de mix. Ah, ouais. Tous les amateurs de mix. Voilà. Je suis là-dedans, moi. Un petit tips. Oui, je sais faire que ça. Hein. Bon, c'était vraiment super de t'avoir ici. C'était un moment exceptionnel, hors du temps même, j'ai envie de dire. Ouais, carrément. Nous, on a vraiment adoré le set. C'était une musique magique. T'es quelqu'un d'exceptionnel. Merci. Et on espère que ça sera vu à l'écran et entendu dans la musique des auditeurs. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. À bientôt, en tout cas. Merci.